Salut à toi, c'est Gabrielle. J'espère que tout va bien pour toi. Me revoici pour une nouvelle guidance générale. Je tiens à remercier les nouveaux abonnés. Merci à vous pour votre confiance. Voilà. Si vous avez besoin d'une guidance privée, je suis disponible sur yel3d@gmail.com. Voilà. Et en tout cas, j'espère que tout va bien pour vous. On attaque ce mois de décembre, j'allais dire tranquillement, ou pas hein, d'ailleurs. Voilà. Ce fut une année extrêmement surprenante. On s'est vu faire des choses qu'on n'aurait jamais imaginé faire. Et je pense que on n'est pas au bout de nos surprises. Il va falloir faire preuve de grande intelligence, de grande adaptation par rapport à l'avenir qui se présente à nous. C'est tout un monde qui est en train de trembler et de s'effondrer. Je ne vais pas dire d'autres termes parce que c'est réellement ça. C'est réellement ça. Voilà, il va falloir repenser ce monde. Et finalement, c'est une grande opportunité qui nous est proposée ici. Voilà, le but du jeu, c'est d'appréhender ces méandres de la vie de façon la plus sereine et se dire qu'on est capable d'y arriver et qu'on y arrivera de toute façon. D'une façon ou d'une autre, il y a toujours des solutions. Toujours. Voilà. Allez, c'est parti. Donc avec le tarot du funambule. Comme d'habitude, je ne sais pas du tout ce dont je vais te parler. Hein. Je me laisse vraiment aller aux énergies que je capte. Bon, j'ai déjà tout un tas qui se retourne, alors je le prends. Parce qu'il n'y a pas de hasard. Allez, c'est parti, on va parler d'une reine d'épée. Une reine d'épée. Donc la reine d'épée, c'est une femme qui est très intelligente. C'est une femme qui peut-être a une carapace. J'allais même dire une armure. Elle ne parle pas de ses émotions. Elle ne parle pas de ses ressentis, des choses comme ça. Elle se cache sous une armure. Voilà. C'est une femme très intelligente, la reine d'épée. A priori, cette femme a reçu des informations, là. Des informations qui ne lui ont pas plu, qui lui ont montré que peut-être que cette femme, elle a été trahie. Hein, on voit ces flèches, là, et même des épées qui traversent le corps de cet animal. Et elle est en train de terminer un chapitre, cette femme. Elle est en train de terminer un chapitre. Elle a souffert pendant ce chapitre-là. Elle a subi maintes épreuves. C'est pour ça que on me parle d'armure là. C'est-à-dire que on ne l'y reprendra plus. Hein, elle a... Alors, je vois réellement donc l'épée là. Je pense qu'elle a, elle a elle-même elle a elle-même trahi, elle a elle-même enfoncé des épées, elle a elle-même, voilà. Mais elle s'en est reçue également. Hein. Mais j'ai l'impression que là, c'est fini. En tout cas, c'est ce qu'on m'envoie. C'est-à-dire que là, c'est vraiment une page qui se tourne. Il y a plein... je vois ce personnage-là qui se tient, le visage, qui est dans des énergies de grande réflexion, etc. Il y a énormément de vent autour de cette personne. C'est comme si...
on a essayé de faire une espèce de guéguerre, là, une espèce de... Voilà, et que c'est en train de... C'est en train de se nettoyer, de se libérer, et on arrête de faire la guéguerre. On a pris du plomb dans l'aile, on s'en est pris plein la tête. On en a mis, nous aussi, hein, du plomb dans l'autre. Et que là, ça y est, ça... On a compris, ça s'agit, on se calme. Alors là, ensuite, j'ai la carte de l'étoile qui parle de réalisation de vœux, d'opportunités qui arrivent. Alors j'ai une vieille pub qui me sonne machin, super. Donc, on parle de l'étoile là. Oui, c'est la réalisation de rêves. En fait, ce chapitre qui se termine permet la réalisation, enfin d'ouvrir une nouvelle page et d'écrire un nouveau chapitre. Et là, je vois, en fait, cette carte de l'étoile me fait penser dans ce jeu-là, et à ce moment précis, à la tempérance, où on lâche et on pardonne. On pardonne. Là, ensuite, j'ai la carte de la lune. On pardonne parce qu'il y a certaines vérités qui sont apparues, qui sont... voilà. On y voit plus clair, en fait. Dans cette pénombre, on voit plus clair. On a des compréhensions de vie, des choses comme ça, et donc on lâche prise, et on a envie d'aller vers son bonheur, quoi. Et ensuite, j'ai un 4 de coupe. J'ai affaire à quelqu'un qui a subi énormément de... J'ai affaire à cette reine d'épée qui a subi énormément de pertes et un certain mal-être. J'ai la sensation que, enfin là, je vois qu'elle s'est retrouvée à poil, quoi. Et c'est ce qu'on me dit, en fait, ce qu'on m'envoie comme énergie. C'est que c'est une femme qui s'est retrouvée à poil. On lui a fait du mal, etc. Mais qu'aujourd'hui, finalement, elle en est ressortie guerrière, quoi. Elle en est ressortie beaucoup plus forte. Et qu'elle est très heureuse, finalement. Elle n'a pas de regrets, elle n'a pas de... Par rapport à tout ça. J'entends cet apprentissage lui a permis de grandir intellectuellement, mentalement, et ouais, c'est assez... waouh. C'est très beau. Hop là, bah, je sais pas si t'as vu, mais celle-là, elle a sauté. Voilà. Cette femme-là, cette reine d'épée... Alors, je te remontre. Cette reine d'épée-là est devenue une impératrice. C'est une femme de pouvoir. C'est une femme qui sait qui elle est. C'est une femme qui sait ce qu'elle vaut. Et personne ne va lui dire ce qu'il faut qu'elle fasse, comment elle doit faire, voilà. C'est une femme de pouvoir. C'est une femme qui en impose. C'est une femme intelligente. C'est une femme qui est généreuse. C'est une femme qui donne. Et c'est une femme qui sait également recevoir. Voilà. C'est une femme qui est très appréciée également. Je ressens très appréciée, très écoutée. Très... voilà. C'est une femme qui en a. C'est une femme qui en a. Ensuite, j'ai sur le 10 d'épée, là, qui est tombé, j'ai le 5 de pentacle à l'envers. Là, quand c'est à l'endroit, c'est une personne qui a besoin d'aide. C'est une personne qui est dans un sale état, alors ça peut être physique, mental, etc. Mais là, c'est à l'envers, donc c'est fini. C'est fini. C'est peut-être une personne qui a vraiment souffert, hein, qui a réellement souffert par le passé. Mais ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que cette femme, ça y est, elle a guéri. Elle a su...
Et il a su faire ce qu'il fallait pour guérir, pour avancer, pour ne pas se laisser marcher sur les pieds, pour... alors, bon, ok. Oh là, bah, y a les deux qui veulent tomber aussi. Celle-là qui voulait venir. Donc là, celle-là, le 7 de coupe, c'est la carte des illusions. Et ensuite, j'ai ces deux-là qui sortent. Donc c'est la carte de l'ermite et du 3 de bâton. Donc c'est une femme qui, a priori, peut-être s'est rendu compte qu'elle était dans certaines illusions. De par un travail extrêmement sage. Un travail sur elle, hein, j'entends. Un travail... c'est une personne qui a énormément médité, c'est une personne qui a travaillé sur elle, qui a travaillé, voilà. Et c'est une personne qui a pris conscience de certaines illusions de sa vie, et notamment concernant certaines de ses relations. Il y a certaines personnes autour d'elle, autour de cette personne, qui n'étaient pas honnêtes. Il y a certaines personnes qui lui ont planté des épées, des flèches dans le dos. Et mais en fait, elle a su le voir, elle a su gérer, en fait, par rapport à cette situation-là. Ouais. Elle a su voir qui faisait ça, qui était à ses côtés et qui était honnête ou non, quoi. Voilà. On parle d'une grande libération, là. C'est une femme qui se libère de relations sociales qui ne sont pas authentiques, qui ne sont pas fiables, qui ne sont pas voilà. J'ai quelqu'un qui s'en va là. Quand ça sonne faux, on s'en va. C'est très bien, bravo. On parle de 4 de bâton. Ensuite, j'ai affaire à quelqu'un qui choisit le bonheur et qui va pas s'emmerder avec des faux culs, avec des gens qui sont en relation, etc. pour profiter d'elle ou la manipuler, etc. Alors je dis elle, mais ça peut être si t'es un homme et que tu te ressens dans cette énergie-là et dans ce que je suis en train de décrire là, c'est juste aussi. En fait, c'est l'énergie yin qui ressort. C'est l'énergie de la reine d'épée, c'est de l'énergie yin. Mais je vais arrêter la musique là parce que ça part en rap, ça me saoule. C'est tout le temps interrompu, c'est gênant. Et en fait, tu vois, je dis ça et j'ai la carte de l'empereur là qui vient. Alors j'ai l'impératrice et l'empereur. c'est chouette. Donc oui, l'empereur là, c'est un personnage qui a du pouvoir. Qui en impose, qui a une sagesse et qui, voilà, c'est pas un pouvoir dégueulasse où je t'impose certaines choses, etc. Non, c'est réellement un homme qui est sage, un homme qui est, j'allais dire mûr, alors je sais pas pourquoi, mais en tout cas, voilà. D'ailleurs, c'est pas parce que t'es vieux que t'es sage, hein, loin de là même. Tout dépend de ton vécu, en fait, hein, tout dépend... Mais j'ai affaire à quelqu'un qui est loyal, qui est droit dans ses bottes, quelqu'un qui est... voilà.
Et, et, et qu'il y a une part, en fait, qui parvient, parce que là, j'ai l'impératrice et l'empereur qui sortent. J'ai cette sensation que cette personne-là, ça peut être toi ou ça peut être la personne à qui tu penses, ou voilà, voit en fonction de ce qui vibre dans ta vie. J'ai l'impression que tu accueilles en toi cette part féminine, cette part maternelle, cette part de respect où tu en imposes à l'autre. Tu en imposes à l'autre. Et tu te laisses pas marcher dessus. Et je sens réellement, et puis en plus, ça me le confirme, la reine de Pentacle, cette sensation d'un être, un être, quel que soit son sexe, libre. Euh, les épreuves de vie que tu as surmontées t'ont permis de te libérer totalement. T'as, T'es quelqu'un de très solitaire, t'es quelqu'un qui a besoin de solitude. T'es pas quelqu'un qui aime aller pavoiser, j'entends pavoiser, devant plein de monde ou avoir besoin de reconnaissance, etc. T'en as rien à secouer en fait. Voilà. Contrairement à beaucoup de gens voilà, qui ont besoin de reconnaissance, qui ont besoin. Voilà. Alors après, on en a tous besoin, hein, c'est-à-dire que quand tu fais certaines choses, tu as besoin de savoir si c'est utile ou non, si c'est voilà. Mais là, j'ai affaire à quelqu'un qui qui est dans une indépendance, mais vraiment assez conséquente, quoi. Voilà. Je sais pas si ça va te parler, mais alors là, ça me parle d'un 2 de coupe. Il était à l'envers, mais je pense que c'est à l'endroit, c'est toi en fait. Dans une union avec toi-même. Euh, je vois, ça me reparle de cette union yin et yang et de cette abondance-là. C'est comme si tu te faisais pas confiance et donc vu que tu te faisais pas confiance, en fait, t'as attiré à toi peut-être des trahisons ou des gens plus ou moins honnêtes, plutôt moins d'ailleurs. Euh, et que du coup, en fait, tu t'es rendu compte que c'est parce que tu te faisais pas toi-même confiance. T'as un instinct qui est extrêmement développé. Je vois par ces animaux-là qui t'entourent, qui entourent, qui voilà. Et ce côté, voilà, ce côté animal, ce côté, cet instinct, ce flair-là. Et en fait, c'est comme si tu t'autorisais pas à l'écouter. Et en fait, à force de t'en prendre plein le dos, plein la tronche, plein ce que tu veux, eh bien, tu as compris que finalement, ce sens développé en toi, cet instinct, voilà, eh bien, il te fallait l'écouter. Le, le- voilà. C'est quelque chose chez toi qui est extrêmement abondant et il te faut l'écouter. Et j'entends que depuis que tu écoutes cet instinct-là, cette chose un petit peu animale, cette chose, voilà, ce flair, depuis que tu l'écoutes, eh bien, dans ta vie, il y a plein de choses merveilleuses qui t'arrivent. Il y a plein de belles choses qui t'arrivent. Et si c'est pas le cas, eh bien, sache que ces belles choses-là, elles sont en train de se mettre en place. Là, j'ai affaire à... Ouais, on parle j'ai la roue de fortune qui tombe à l'envers. Enfin, qui tombe à l'envers. Elle tombe pas, mais elle est en dos. Elle était à l'envers. Ça me parle de certaines choses qui étaient bloquées.
Parce que certaines choses sont bloquées parce que tu avais une part un peu trop autoritaire face à autrui. Et cette part-là, en fait, elle est en train de lâcher, quoi. Et puisque ça lâche, cette part-là, cette dualité en toi est en train de lâcher. Et c'est comme si de cette dualité, tu la transformes en quelque chose de complémentaire. Et donc un tout qui... euh, je sais pas comment te dire. Un tout qui fait de toi un être unique et qui fait que eh ben, tu attires à toi quelque chose d'abondant, une vie, une nouvelle vie abondante. Et qui pourra te permettre de réaliser certains rêves. Le fait d'écouter ton intuition te libère. C'est ça qui... Et d'ailleurs, j'entends, si actuellement il y a des choses qui te libèrent, en fait, ce qu'on te dit, c'est mets-toi en mode ermite, mets-toi en mode silence, voilà, etc. Réflexion, voilà, ou euh, un isolement total, et tu vas voir qu'il y a des choses qui vont s'éclaircir. Il y a des choses qui vont apparaître d'elles-mêmes. Alors ça va pas être forcément très raisonnable ou raisonné, ou voilà, mais c'est ce que te dicte ton cœur. Parfois, il faut faire des choses qui sont pas raisonnables pour aller vers justement plus d'abondance, plus de choses qui sont en adéquation avec son être profond. Voilà. Parfois, il faut passer pour un fou ou pour une folle pour aller vers son être profond. Mais ce que pensent les autres, on s'en fout. Hein. Je le dis toujours et je le répéterai jamais assez. Ce que pensent les autres, ce qu'ils disent que t'es cinglé et t'es ci, ça, c'est leur problème à eux. C'est pas le tien. Toi, si tu sais ce que tu fais et que tu gères ce que tu es en train de faire et que tu sais où tu vas et que tu es déterminé à y aller, et ben vas-y quoi. C'est pas là pour rien, en fait. Euh, le hasard n'existe pas. Si tu as des pensées, des choses qui t'appellent, que tu sais pas réellement le pourquoi du comment, la question c'est pas pourquoi, comment, euh, c'est que c'est. Voilà. C'est, point. Voilà. Ça t'appelle. Point. Euh, Peut-être que plus tard, tu sauras le pourquoi du comment. Le pourquoi du comment, souvent, il arrive quand tu as réussi à rattraper toutes les pièces du puzzle. Mais s'il y a certaines pièces du puzzle qui ne te sont pas données actuellement, c'est qu'il y a sûrement une raison. C'est que peut-être... ou alors on te les a données, mais que tu veux pas les voir. Mais voilà, il y a toujours... la raison, elle vient après. Voilà. On est très inspiré là hein, à me parler. Je sais pas trop ce que je te dis. Je suis très connectée. Je peux te dire que... et ils savent bien là-haut que je comprends pas ce que je dis. Et je pense qu'ils se marrent, mais c'est pas grave. Le principal, c'est que j'arrive bien à te passer ce message-là. Et c'est tout. Allez, je prends le Tao et puis on va voir à travers l'oracle du Tao ce qu'on a envie de me dire. Alors, j'ai celle-là qui sort. Donc, on me parle d'un accomplissement. Effectivement, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin, c'est une page qui se tourne là. J'ai l'impression, alors là, on m'envoie l'image de quelqu'un qui est totalement transformé. Enfin, c'est comme si tu lâchais une espèce de mue
Tu es en grande mutation. Voilà, carrément. C'est mutation qu'on m'envoie, une mue. Tu lâches un ancien toi. Et donc, voilà, et ben, on me le confirme, tu es en train de renaître. Tu es en train de renaître, voilà, tu es en train d'acquérir de la nouvelle force, etc. Donc c'est une période transitoire qui génère chez toi peut-être une sorte de vulnérabilité ou une expérience où tu te sens pas trop sûr de toi, où tu te dis mais où je vais, mais qu'est-ce que je vais faire avec ce nouveau moi, qu'est-ce que je vais en foutre, mais qui suis-je? Moi ça me fait marrer, mais c'est pas drôle. Et en fait, on te dit, mais t'inquiète pas, en fait, t'inquiète pas, on t'apportera des solutions sur ta voie, voilà, on va te donner de la force, de l'énergie pour que tu saches où tu vas peu à peu. Et c'est comme c'est comme si tu étais dans une espèce de grotte très très sombre, ben, c'est le cas. Voilà, là, un endroit très très sombre, et puis comme si on allait te guider avec des petites lumières par-ci par-là pour te diriger vers ta voie vers ta vie. Voilà, vers ta vie en général, quoi. Voilà, vers ton âme. Voilà. Dès lors que tu commences à écouter ton âme, dès lors que tu commences à écouter ton cœur, dès lors que tu commences à écouter cette voix à l'intérieur de toi, qui n'est pas forcément très raisonnable et raisonnée, et que tu l'écoutes et que tu te rends compte que ça attire à toi plein de choses abondantes et tout, eh bien, tout se transforme dans ta vie et tu te dis que finalement, c'est ta voix, c'est ton cœur qui t'appelle et c'est plus l'autre qui te dicte de faire ci, ça, comme ci, comme ça. C'est toi qui te dictes à toi-même, même si tu as très peur. J'espère que tu me suis. Oui, c'est réellement ça, quoi. C'est réellement... c'est plus le regard des autres qui te dicte ce que tu dois faire, c'est plus les conseils des autres qui te dictent ce que tu dois faire. C'est-à-dire que les conseils des autres, tu les accueilles toujours, tu les entends toujours, tu les écoutes toujours, mais il y en a que tu prends, tu les mets dans un coin, enfin d'ailleurs tu prends tout, il y a certaines choses qui germent à l'intérieur de toi et d'autres pas du tout. Et c'est le jeu et c'est comme ça en fait que tu dois faire, mais c'est pas l'autre qui doit être vecteur de comment mener ta propre vie. Euh, voilà, c'est important, quoi. Tu es en train de retrouver un grand pouvoir, une grande énergie, une force de caractère, une certaine dignité, une influence. En tout cas, on va te redonner cette énergie-là. On va te donner ce grand pouvoir-là. C'est comme si, en fait, t'enfilais un nouveau... là, j'entends un nouveau costume ouais, on me reparle de cette nouvelle peau, en fait, de ce nouveau toi. Tu vas vers quelque chose d'extrêmement digne, d'extrêmement humble, d'extrêmement... ouais, bah oui, parce que quand on vit... alors là, j'ai rangé les cartes, mais quand tu vois cette carte du 10 d'épée, là, où t'en as pris plein la tête. Alors attends, je suis en train de chercher la carte. Est-ce qu'il a... Quand t'as vécu plein d'épreuves et que tu t'en es sorti, il y a un moment donné... Ah, voilà. Quand t'as vécu ça, là, et puis que t'as fini à moitié mort, peut-être pas physiquement, mais au moins mentalement, il y a un moment donné, les autres, ce qu'ils peuvent dire, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent machin, tu t'en fous, quoi. Clairement. C'est... t'as envie de dire d'ailleurs aux autres, passe par là. Passe par là. Et puis après, tu comprendras le pourquoi du comment du machin. Tu vois? Après, tu comprendras certaines de mes réactions. Après, tu comprendras le pourquoi je t'écoute pas. Ou pourquoi je t'écoute, mais que je vais pas mettre en application ce que tu me dis. Tu vois? Il y a beaucoup de... Il y a ce pouvoir-là que tu retrouves. Et il y a que... alors, c'est vachement dur ce que je vais te dire là, mais il y a que
en mourant, entre guillemets, intérieurement, en passant par des épreuves de vie extrêmement colossales, euh, qu'on peut, qu'on peut renaître et acquérir cette grande puissance-là. Quelqu'un qui a jamais vécu des épreuves extrêmement lourdes, il connaîtra jamais ça. C'est pas possible. On peut pas lui donner ces clés-là. C'est trop... c'est pas possible. Déjà, même toi qui as vécu ça, là, quand on te donne ces potentielles clés-là, tu flippes. T'es dans certaines peurs, dans certains doutes, certains... voilà. Donc voilà, t'es un espèce de... J'entends, t'es un espèce d'élu, quoi. Ou une espèce d'élu. Je sais pas si t'es un homme ou une femme. Entre nous, je m'en fous. Moi, que tu sois un homme ou une femme, le yin et le yang, on les a à l'intérieur de nous. Voilà. Plus ou moins équilibré. Si t'arrives à l'équilibrer, c'est nickel. Mais en tout cas, là, ce qu'on me dit, c'est... C'est bravo, on te donne ce grand pouvoir-là sur toi et ces nouvelles clés parce que tu as su faire les choses. Donc bravo, quoi. Bravo. Et on te les donne à toi parce que tu as survécu et t'as voulu t'en sortir, quoi. Avec dignité, de façon humble, de façon humaine, de façon authentique, de façon droite dans tes bottes. Et voilà. Donc tu mérites, c'est tout. Tu récoltes ce que tu as semé. Tu mérites un accomplissement. Tu mérites une victoire. Tu mérites de l'abondance. Voilà, c'est très puissant là ce qu'on m'envoie. C'est vraiment très beau. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment super beau. Alors j'ai celle-là qui veut venir. On me parle d'une approche convenable, c'est-à-dire que ça va se faire, là, ce pouvoir, cette force de caractère, etc. Ça se met en place à l'intérieur de toi au fil du temps. Ça se met pas en 30 secondes. Hein. Tu vas pas devenir, je sais pas, Superman, Superwoman, je sais pas qui, je sais pas, voilà. En 2 minutes, techniquement, c'est pas possible. C'est pas, voilà. C'est des choses, ça là, qui se font graduellement, tranquillement, etc. Et tout se fait en temps et en heure. Voilà. On te donne de plus en plus d'énergie et de possibilités de renaître graduellement. Ouais, je crois que c'est tout bon avec le tarot. Le fait de travailler sur toi, hein, d'aller dans tes profondeurs, d'aller voir ce côté obscur, eh bien, et de se dire que tu fais le choix justement de travailler, d'être centré sur toi, de travailler sur toi, etc. Eh bien, ça te permet de... alors d'attirer à toi d'attirer à toi des opposés. L'attraction des opposés. Ça te... ça te permet de... Alors, il y a deux possibilités ici. J'entends que il y a une union qui se fait à l'intérieur de toi, de ton yin et de ton yang, de ta part sombre et de ta part lumineuse. Euh, Et il y a cette possibilité également que tu attires à toi des gens qui sont faits pour toi, quoi. Que tu attires à toi des gens, des âmes sœurs, etc.
Voilà. On parle d'une grande révolution. T'es vraiment en mutation totale, en transformation totale. Et c'est ça, c'est ce qu'on me confirme, c'est les obstacles, c'est les trahisons, c'est les malheurs que tu et les épreuves, les obstacles que tu as dû surmonter qui font que tu es devenu et tu es en train de renaître, tel un phénix. Et c'est que comme ça qu'on arrive à changer. Quelqu'un à qui il n'arrive rien, bah, il change pas. Pourquoi il changerait? Tu vois, c'est logique. Si t'arrive rien et qu'on te fait pas mal, on te bouscule pas, on te machin, bah tu changes pas. T'es parfait. Enfin, t'es parfait. Dans le sens où bah t'as pas besoin de changer puisque tout va bien dans ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ne déteste pas les obstacles et ne déteste pas les gens qui t'ont finalement trahi parce qu'ils t'ont permis de. Ils t'ont permis ça, cette transformation-là. Et tu vas vers ça, un grand pouvoir sur toi-même. Les manipulations, les trahisons, les machins, c'est fini quoi. Parce que dès lors que tu sais qui tu es, bah tu peux pas être manipulé. Tu peux pas, voilà, on peut pas te casser, voilà. C'est plus possible. C'est plus possible. Voilà. Bien, alors je vais prendre tiens, la voix des artisans de lumière parce que tu as dû traverser les ténèbres. Donc voilà, je pense que c'est bien adapté. Allez, c'est parti. Hop là. Alors, on dit, répondez à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? C'est ce dont je te parlais tout à l'heure. Tu vois, cette petite voix à l'intérieur de toi qui te dit de faire telle ou telle chose qui te paraît totalement déraisonnable et totalement fou et totalement voilà. Et ben on me le rappelle là, enfin on me le rappelle, c'est-à-dire qu'on me le renvoie pour que je te le redise. Qu'est-ce que c'est ce truc de fou que tu as envie de faire mais que tu n'oses pas faire? Et que ton âme te dit allez mais vas-y mais fais-le et que tu te dis non mais et le but du jeu c'est que là ce qu'on te dit c'est vas-y mais ne cherche pas à comprendre, c'est là la voie, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses ici? On va voir. Je sens que oui. Alors, il y a celle-là qui vient et celle-là aussi. Alors, famille d'âme. Appelez votre tribu. Vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul ou toute seule. Alors, tu vois, ça me parlait... Tout à l'heure, on m'a envoyé l'attraction des opposés. Donc, au niveau des âmes, peut-être des âmes sœurs ou voilà. On te dit d'appeler... des gens qui sont ton miroir.
Et là, on parle d'aligner votre vie. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? C'est comme si c'est... Alors, le message qu'on m'envoie là, c'est comme si ces personnes-là, en fait, elles étaient des espèces de maillons du puzzle pour justement aligner, aligner ta vie et aligner, voilà. Euh, c'est comme... Alors, j'entends, c'est comme si tu étais fracassé sans ces personnes-là. C'est bizarre, hein. Et puis, enfin, c'est surtout l'image que je vois ici. C'est comme si tu étais fracassé sans ces personnes-là, qu'elles étaient un maillon de la chaîne. Et voilà. Et on me dit qu'a priori, tu dois appeler, tu dois accueillir de l'aide là. Alors, je sais pas ce que tu dois faire, je sais pas ce que... Je sais pas trop. Bref, mais en tout cas, ça te... Bien, encore 3 cartes. Alors, la sororité de la rose. Beauté, dévotion, prêtresse, mystique, enseignante. Je te montre la carte. Je te la montre comme ça, elle est un peu... Ensuite, Imrama. Où êtes-vous appelé à voyager? Ah, mais en fait, c'est 4 cartes. Ensuite, j'ai le miroir. Oh là là, bah dis donc. J'ai tous ces effets miroirs là. Qui ou quoi vous fait réagir? Et ensuite, libre. Libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de l'âme. Donc là, c'est la carte miroir et là, la carte libre. Ce qu'on me dit avec ces 4 cartes-là, c'est que... il faut réellement écouter son cœur, écouter son âme, écouter cette voix à l'intérieur. Cette énergie yin à l'intérieur de soi. Ouais, écouter son cœur, quoi. Et, et, euh, et, euh, et arrêter de refaire toujours les mêmes schémas, toujours les mêmes choses, toujours voilà. Essayer de sortir de son champ de son confort en fait. Voilà. Sortir de son confort, faire des choses qu'on n'a jamais faites, aller à des endroits où on n'est jamais allé et qui nous appellent ces endroits. Ça peut être des endroits, ça peut être des gens aussi. Hein. Qui ou quoi vous faire réagir? Peut-être que dans votre entourage, il y a des gens qui vous embêtent, qui vous font réagir et finalement, ils sont votre miroir. Ils réagissent comme vous réagissez. Et comme vous faites. Voilà. Et ce qu'on vous dit là, c'est d'arrêter de refaire tout le temps les mêmes choses, quoi. Parce qu'à refaire toujours les mêmes choses, vous êtes dans un cycle infernal. Et donc, voilà, ça marche pas, ça marche plus. Vous voyez bien que ça marche pas, ça marche plus. Vous êtes appelé à vous élever là. Avec la sororité de la rose, c'est ce qu'on m'envoie, le côté prêtresse, mystique, enseignante. On vous appelle à vous élever d'un point de vue spirituel, d'un point de vue des vibrations. Et c'est pas en faisant toujours les mêmes schémas, les choses comme ça. De faire toujours les mêmes choses, ça vous fracasse. Ça vous pompe en énergie pour finalement rien, quoi. Donc répondez à l'appel et faites ce que vous n'avez jamais fait. Faites ce que vous n'avez jamais fait. Et si vous y arrivez, alors on vous promet une abondance sans pareil, quoi. C'est vraiment...
Là, on me donne cette carte. Ouvrez-vous de l'intérieur. Cela se manifeste pour vous, pas par vous. Donc, c'est la rose en déliquescence. Superbe. C'est ça, se mettre en méditation et puis peut-être en silence, observer, observer ce qui se passe à l'intérieur de soi, voilà. Et puis c'est là qu'on arrive à avoir des réponses sur quel, quel chemin emprunter, que faire, comment agir, etc. Les solutions, elles sont là, elles arrivent toujours par là. Et on me confirme de faire une pause. Faire une pause. Le travail d'une vie, pas d'une saison. Descendez du tapis roulant. On te demande de... comment ? De prendre du temps pour toi, d'être un peu en mode ermite et puis de réfléchir et de... Voilà. Et les solutions, elles vont venir de l'intérieur, pas de l'extérieur. Te laisse pas influencer par l'extérieur. Et on me confirme cet éveil. Là, j'ai 2 fois cette lune-là qui m'interpelle. Les énergies de la pleine lune, là, ont dû générer en toi vraiment une mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être. C'est-à-dire que la pleine lune a dû nettoyer énormément de choses, d'énergie à l'intérieur de toi. Et du coup, ça a dû te secouer pas mal. Et aujourd'hui, tu es peut-être un peu paumé, mais en tout cas, les solutions, si tu as besoin de trouver des solutions, on te dit que c'est à l'intérieur. Et c'est en faisant une pause, en calmant le jeu, etc., quoi, que tu parviendras à faire les choses. Et on te dit de faire confiance au doute. Je doute, donc je suis. Oh là là, c'est très beau. Ensuite, on me dit, c'est la carte du oui. Oui, vous êtes protégé. Oui, on vous aide. Et oui, lancez-vous le grand saut. Allez-y en premier, l'univers va vous rattraper. Je sais pas si tu vois bien. Voilà. Oui, vas-y, saute. Vas-y. Fais un truc de dingue. Fais un truc fou. C'est ça qu'on te dit là. Fais un truc de ouf. Voilà. Dans la vie, ce n'est que pure folie, la vie. La vie, si t'as jamais fait de folie dans ta vie, t'as pas vraiment vécu, quoi. C'est un peu ça le message qu'on m'envoie. Et d'être trop raisonnable, et ben on finit par se faire chier. Voilà, donc s'il y a quelque chose qui t'appelle, eh bien en tout cas on te dit vas-y mais fonce, quoi. S'il y a quelque chose qui t'appelle, qui est pas raisonnable, mais ça ne cesse d'être là et de te hanter, etc. Eh bien fais, et va dans ce sens-là, quoi. Va dans ce sens-là, voilà. Eh bien écoute, ce fut très long. Je viens seulement de me rendre compte du temps que je filme, dis donc. Mais en tout cas, ce fut de très beaux messages et très optimiste. Même si apparemment ça te fait flipper sévère, le message qu'on me dit là, c'est vas-y, on va te rattraper, quoi. Le divin est là et te protège et on te rattrapera. Voilà, eh bien écoute, si tu as envie d'une guidance privée, tu peux me joindre sur yel3d@gmail.com et je te renvoie en tout cas plein de belles énergies. Prends soin de toi. Ciao.